L'enseignement militant, parlons-en. C'est déjà un problème que ça existe à l'université. Euh, j'ai parlé de plusieurs domaines d'études où les idées postmodernes sont mises de l'avant sans être confrontées à des idées différentes. Et Pluckrose et Lindsay, dans leur livre, parlent de certains exemples de professeurs qui ne tolèrent pas du tout la remise en question des idées postmodernes de la part de leurs étudiants. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que des gens qui ont été éduqués aux idées postmodernes vont enseigner au secondaire, au cégep, ou dans les niveaux équivalents qu'on peut retrouver aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans le reste du Canada ou ailleurs. Et si eux aussi donnent un enseignement militant, présentent aux enfants, aux adolescents, les idées postmodernes comme étant la vérité qui ne peut pas être questionnée, alors que ce sont des idées qui s'inscrivent dans une idéologie, bien, ça pose problème. Et c'est le cas, effectivement, l'enseignement devient teinté des idées postmodernes. Pour donner un exemple précis ici au Québec, dans le cours d'éducation à la citoyenneté qui va remplacer sous peu le cours éthique et culture religieuse, il semble bien qu'on va retrouver l'influence de la théorie queer dans le volet éducation à la sexualité. Autrement dit, on va présenter aux adolescents les idées postmodernistes sur le sexe, le genre et la sexualité comme des vérités scientifiques, ce qu'elles ne sont pas. Écoutez, que la théorie queer soit présentée à l'école comme des croyances partagées par certains, ce ne serait pas un problème. On peut parler de diverses croyances à l'école, notamment dans des cours d'histoire, dans des cours de sociologie, dans des cours portant sur la culture, dans des cours de philosophie. Le problème, ce n'est pas d'en parler à l'école, mais bien de présenter ce qui relève de l'idéologie comme si c'était la vérité, surtout quand ça contredit des données scientifiques solidement établies. Par exemple, de prétendre que le sexe est une construction sociale, ça va à l'encontre des observations qu'on peut faire sur diverses espèces, y compris la nôtre. Le sexe est une donnée biologique. Et la même chose est valable pour les autres croyances liées au postmodernisme. Qu'on en parle à l'école, en soi, c'est légitime et Pluckrose et Lindsay le reconnaissent parfaitement. Seulement, c'est à condition de ne pas les présenter comme des vérités établies, encore moins comme des vérités indiscutables, et à condition de présenter aussi des points de vue divergents, et surtout à condition de ne pas négliger l'approche scientifique et les conclusions qu'on a pu tirer grâce à l'approche scientifique. Et là, ce n'est pas ce que certains enseignants font. Le féminisme intersectionnel est souvent présenté en milieu scolaire comme une vérité non discutable, par exemple. Et ici, je fais un lien avec la notion de laïcité, qui est un des éléments du libéralisme. D'après Pluckrose et Lindsay, dans le dernier chapitre de leur livre où ils présentent ce qu'ils appellent l'antidote à la théorie avec un grand T, pour eux, une grande partie de cet antidote, c'est la laïcité, ou en anglais secularism, c'est-à-dire qu'on ne veut pas bannir les idées postmodernistes, mais on veut les traiter comme les croyances non scientifiques doivent être traitées dans un État laïque, c'est-à-dire on les met en concurrence avec d'autres idées. Et on veut les soumettre les idées postmodernistes au marché des idées. Ça fait partie du libéralisme. Mais donner la priorité à la science dans l'enseignement, c'est aussi un élément du libéralisme. On a tendance à l'oublier, mais dans le libéralisme classique, il n'y a jamais été question de liberté de connaissance.
Que chacun soit... Ben, enfin, on a le droit de croire ce qu'on veut, on a le droit de nier des faits scientifiques à titre de citoyen, mais dans le milieu scolaire, le milieu académique, la science devrait avoir la priorité. Elle n'est pas un simple point de vue parmi d'autres, elle est une méthode fiable et dans une prochaine capsule, je vais revenir sur les arguments qui permettent de justifier de faire ainsi confiance à la science. Mais bref, que la théorie queer ou n'importe quelle autre théorie postmoderne s'infiltre en milieu académique, que l'enseignement devienne militant plutôt que d'être en plus grande partie informatif, c'est un problème. Et avant de conclure, je voudrais ajouter que la théorie queer, elle s'insinue aussi dans le milieu médical. Petite parenthèse comme ça. On peut penser au planning familial qui adopte le vocabulaire queer, qui présente même un glossaire sur son site internet avec le vocabulaire queer, qui insiste pour parler d'hommes enceints, de personnes qui ont des menstruations. Le planning familial endosse l'aberration comme quoi le sexe serait assigné à la naissance. Et la Société canadienne de pédiatrie aussi présente le sexe comme assigné. Écoutez, c'est particulièrement grave quand on doit prendre soin de la santé des gens, de faire abstraction de la réalité biologique pour des raisons idéologiques. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai l'impact des woke dans les médias.